Bonjour. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur une pratique d'enseignement que j'utilise depuis 2 ans dans ma classe. Cette pratique mêle la création de problèmes et la résolution de problèmes avec la pratique de l'exemple travaillé. Il s'agit d'un dispositif coopératif où le professeur et les élèves agissent de concert afin de comprendre le problème et sa résolution. Précisons tout d'abord le contexte de cette étude. Comme je le disais, le dispositif à l'étude ici s'appuie sur l'idée de work example de Sweller telle qu'elle a été reconceptualisée en TACD. Une partie du dispositif consiste en la présentation d'un modèle servant de référence à imiter. Le professeur résout un problème devant les élèves, puis le modèle est enrichi, retravaillé par une phase de création. Le dispositif mis en œuvre est basé sur un document de travail produit par l'équipe du Léa et sur la progression ACE. Pour cette étude, j'ai utilisé une caméra sur pied placée au centre de la classe face au tableau. Du film de la pratique, j'en ai tiré un synopsis et un transcript, mis en annexe dans le document joint à cette présentation. Je me suis beaucoup intéressée dans cette étude aux représentations et au jargon lié à cette pratique. Le dispositif d'enseignement-apprentissage peut se scinder en 2 parties. Une partie résolution de problèmes, une partie création de problèmes. Plus précisément, il se déroule sur une semaine et se découpe en 5 étapes. Étape 0, c'est la présentation de l'énoncé. Étape 1, le professeur donne à voir une manière de résoudre le problème. Étape 2, les élèves ont un problème identique à résoudre. Seules les données changent. À l'étape 3, les élèves créent un problème identique et le résolvent. Enfin, à l'étape 4, les problèmes créés sont soumis à discussion à la classe. L'étude porte donc sur les 2 premières étapes de ce dispositif où le professeur lit l'énoncé, puis résout le problème. Une petite précision. La situation de problème est parfaitement connue des élèves. Il s'agit du jeu du nombre inconnu, pratiqué auparavant pendant quelques semaines en classe avec une balance à nombres. Ce jeu consiste à équilibrer la balance en trouvant où placer la dernière plaque. Une situation qui permet de mieux comprendre le signe égal comme signe d'équivalence. Voici le problème proposé aux élèves. Problème que la classe va considérer comme problème emblématique. Il va devenir une référence commune à la classe. Je vous lis le texte. Brian veut équilibrer sa balance. Il y a 27 sur le bras gauche, sur le bras droit il a déjà mis 19. Sur quel picot doit-il poser sa dernière plaque? Au final, la résolution de ce problème par le professeur dans cette séance va prendre environ 9 minutes. Et voici le tableau de la classe une fois la résolution terminée. Sur ce tableau, nous pouvons voir un certain nombre de représentations. Et pourtant, ce ne sont qu'une partie des représentations du problème, puisque ici ne figurent ni les représentations verbales, ni les représentations gestuelles, corporelles, utilisées par le professeur. Nous avons voulu alors nous intéresser à tout ce qui lie entre elles ces représentations. Le problème est tout d'abord représenté par son énoncé, dans lequel on voit la question soulignée et les données relevées juste au-dessous. Nous remarquons à l'analyse du synopsis que le professeur met un peu plus de 3 minutes à lire l'énoncé et extraire les données. Ceci représente un tiers du temps de résolution. Le professeur prend le temps de mettre en relation la situation de problème et l'expérience antérieure des élèves. Il travaille sur le milieu pour rendre la situation de problème accessible à tous. Pour cela, le professeur va beaucoup utiliser les représentations corporelles. Il utilise ses bras, ses mains, son regard
et explique par des mots ce qu'il comprend de la situation. Le professeur, par le geste et la parole, donne à voir ce qu'il y a à comprendre, à prendre en compte, et permet ainsi aux élèves de se rappeler la situation vécue précédemment dans la classe, sans sortir la balance à nombre du placard. Peut-être pourrions-nous dire par là que le professeur convoque le déjà là. Le problème est ensuite représenté par une écriture symbolique, une écriture savante, qui met le problème en équation. Le point d'interrogation pourrait d'ailleurs être remplacé par la lettre X représentant l'inconnu. C'est à partir de la représentation corporelle de la situation que le professeur donne à voir son raisonnement aux élèves. C'est-à-dire que dans cette situation de problème, ce que l'on recherche, c'est la différence entre 27 et 19, qui symboliquement s'écrit 27 moins 19. Nous retrouvons dans les paroles du professeur le sens, la signification de chacun des signes mathématiques utilisés, et donc le sens de cette écriture symbolique. Avant de poursuivre et pour plus de clarté, je l'espère, je vous propose une petite pause pour vous présenter 3 représentations sémiotiques régulièrement utilisées dans la progression ACE, et donc dans cette classe. Elles sont toutes les 3 une représentation du problème, mais avec chacune leur spécificité. La première, le schéma ligne, qui représente de manière analogique la structure du problème. La seconde ici, le schéma ligne, qui représente l'écart et aide au calcul. Enfin, la troisième, la boîte, qui représente la structure du problème en termes d'inclusion. Revenons à notre question de lien entre les représentations. Au fur et à mesure de la construction du schéma ligne, le professeur relie l'écriture symbolique à celui-ci en montrant du doigt, tout en verbalisant. Il oriente le regard des élèves et leur donne par là un moyen pour pouvoir mieux comprendre les 2 représentations et de pouvoir passer de l'une à l'autre. Chaque signe de l'écriture symbolique est traduit par un signe du schéma ligne. Le professeur montre la correspondance entre ces 2 représentations complémentaires d'un même problème. De même que le professeur donne à voir aux élèves le lien qui existe entre la représentation sémiotique qu'est le schéma ligne et l'écriture symbolique, il construit le lien entre le schéma ligne et ce que dans le jargon de notre classe nous appelons le zoom. Par la même occasion, il montre l'équivalence qui existe entre 2 termes, 2 expressions synonymes, la différence et l'écart. Dans cette démonstration, le professeur donne à voir non seulement comment certaines représentations se construisent, mais aussi quel rôle elles jouent dans la résolution du problème. Le schéma ligne donne à voir la structure du problème, alors que, comme le précise le professeur, le zoom est davantage utilisé ici comme un instrument de calcul. Dans la partie basse de cette diapositive, nous pouvons voir comment, encore une fois, le professeur utilise tout son corps pour orienter le regard des élèves. Chacun de ces gestes est mis en mots, des mots provenant du jargon de la classe, comme « je cache 19 dans 27 ». Avant de conclure, nous pouvons voir ici comment le professeur, alors que précédemment il produisait un schéma ligne à partir d'une écriture symbolique, produit une écriture symbolique à partir du schéma ligne. Il donne aussi à comprendre la double flèche, ce signe mathématique qui, habituellement, est plutôt utilisé par des experts. Pour conclure, je rappelle que ceci n'est que le début d'un travail de recherche. J'ai encore beaucoup de matériel, de pistes à explorer. Cependant, j'ai tout de même tenté de schématiser toute cette synergie qui existe entre les différentes représentations. Dans cette première étude, ce qui me semble créer cette synergie, c'est la forte verbalisation du professeur qui explicite
chacune de ces actions.